Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et pour cette nouvelle méditation dans laquelle nous allons nous occuper de booster notre immunité et notre joie, je vous propose d'être assis ou allongé. Donc, si nous sommes assis, installons-nous sur le bord de la chaise et observons-nous en baissant la tête pour vérifier que nos pieds sont bien parallèles par l'extérieur du pied et que les angles que forment nos pieds, nos jambes, nos cuisses et notre tronc sont à 90 degrés ou plus, afin de ne pas perturber la circulation de l'énergie. Sourions-nous en nous regardant, posons nos mains sur nos genoux, observons ici nos bras, notre souffle, et puis doucement relevons la tête, fermons nos yeux, et sentons ce corps que nous avons vu. Et puis sentons ce corps que nous n'avons pas vu, le dos, l'arrière des jambes, des bras, et toute la tête, le cou. Sentons l'espace autour de nous. Et par l'intention, connectons-nous à l'étoile polaire, au-dessus de notre tête, en cherchant derrière nos paupières closes à la regarder. Donc nos yeux montent vers l'arrière, ils se rejoignent au sommet du crâne pour la porte du sommet du crâne du point couronne que nous ouvrons afin de laisser pénétrer les rayons du ciel. Respirons en prenant conscience de l'air et par cette respiration, aidons-nous à prendre conscience de l'intérieur du corps maintenant. Jusque le plus bas possible, d'expire en expire. Et aussi d'inspire en inspire, en observant comment la source de notre inspiration, au fur et à mesure que nous nous apaisons, descend. Sentons-nous de plus en plus détendus et observons-nous d'une façon globale. Est-ce que nous sommes au top ou est-ce que nous sommes dans les chaussettes? Et notre mouvement d'énergie, notre mouvement de vie, va-t-il vers le bas, les soucis et le corps voûté ou tendu, ou va-t-il vers le haut, la légèreté, la confiance et la souplesse et une tenue droite, sans raideur? Installons nos mains en namasté devant notre cœur et entrons dans la fréquence des grands êtres, en particulier des 8 immortels, qui bien sûr étaient d'abord des mortels qui ont trouvé la réalisation par le Tao. Puis bien sûr, nous pouvons nous ouvrir aussi à la polarité féminine de l'énergie. En Chine, c'est Kuan Yin. Et puis nous allons expirer consciemment, laisser nos mains descendre et à un moment, au fur et à mesure, mais toujours en les gardant jointes, et on voit qu'à un moment, alors que nous descendons, ça tire un peu d'abord sur les poignets, on continue à appuyer, ça assouplit nos poignets, et il y a un moment où, pour ne pas nous faire mal, ce qui n'est pas le but bien sûr, alors nous détachons nos paumes de main l'une de l'autre, et nous commençons à étirer nos doigts en fait, puisque nous cherchons à garder les doigts joints le plus longtemps possible alors que nos avant-bras descendent. Puis nous remontons.
Nous remontons jusqu'à monter jusqu'aux yeux, jusqu'à devant les yeux, le front. Ouvrons l'espace, détendons-le entre les sourcils et redescendons les épaules, les avant-bras, les bras. Et recommençons à descendre le plus loin possible et à nouveau étirons nos doigts en descendant si on peut, jusqu'au nombril ou jusqu'en dessous. On peut, si on veut continuer à descendre, on peut détacher la première phalange, et puis la deuxième, et puis la troisième, et en continuant à appuyer très fermement une main contre l'autre afin de dynamiser nos doigts et de dégourdir nos tendons. Remontons gentiment, toujours épaules basses, et au fur et à mesure que nous montons, les coudes s'abaissent et se détendent. Et cette fois-ci, nous allons monter au-dessus du front, comme pour une salutation à l'indienne. Sentons que nos mains indiquent la flèche vers où nous pouvons recevoir une énergie infinie et gratuite. Et redescendons les mains, comme tout à l'heure, encore une dernière fois, jusqu'à ce que nous soyons obligés d'écarter nos paumes l'une de l'autre, et descendant encore d'abord l'étirement, et ensuite, au fur et à mesure, on détache la première, puis la deuxième, et on garde que la troisième phalange, et là, écartons nos doigts les uns des autres. Et continuons à appuyer, mais en écartant complètement chacun des doigts, de telle sorte que nous vitalisons toute la longueur des doigts, et nous sentons que les épaules basses sont sollicitées aussi, tous les bras, grâce à cette conscience des choses, se conscientisent, deviennent présents à notre esprit. Et puis on va lâcher, ouvrir les yeux si nous les avions fermés, secouer les mains comme pour enlever tout ce que nous avons de lourd. Et on peut aussi, quelques instants, écarter nos doigts et les resserrer, en les étirant le plus vite possible, en vérifiant si nos deux mains suivent le même rythme ou pas, s'il y a une main qui a des mouvements plus amples ou pas. Nous avons fait ce petit exercice dans la méditation d'hier. Peut-être qu'il y a déjà du progrès. Voilà, rapprochons nos mains, lavons-nous les mains sans savon, juste pas l'amitié que nous avons pour nous-mêmes et un massage, en particulier le massage du poing Laogong. Et ensuite, on va tapoter une main contre l'autre par le bout des doigts, comme si on était impatient. Donc on a les bouts des doigts fermes et le bout des doigts vient rebondir sur le bout des doigts de l'autre main. On peut faire un petit bruit même. Voilà. Maintenant, on va juste élever nos mains vers le ciel et respirer par le bout des doigts, justement, et par le poing Laogong. Inviter l'énergie le plus loin possible dans les bras. Et comme nous avons assoupli nos mains, nos poignets, l'énergie est à la place d'entrer. Jusqu'aux coudes, jusqu'aux épaules. Et maintenant, on va descendre, rapprocher nos mains l'une de l'autre et on va les poser d'abord à quelques distances des poumons et balayer nos poumons avec nos mains qui sont à quelques distances et qui couvrent chacun des poumons. Donc on va depuis le dessus des clavicules jusqu'en dessous des mamelons. Montons, inspirons et sentons la joie de l'inspiration. Inspirons en nous connectant avec tous ceux qui ont du mal à inspirer, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont stressés, qui ont le souffle du coup raccourci.
Inspirons avec tous nos contemporains, inspirons avec tous ceux qui ont une inspiration abîmée par la fumée des feux, des incendies, par la chaleur. Inspirons avec tous les animaux, tout ce qui respire sur la terre, avec les arbres. Et continuons à promener nos mains et n'oublions pas d'expirer, bien sûr. Et dans chaque inspiration, amenons davantage d'énergie, davantage de joie, de courage, parce que nous le faisons pour nous et pour nos lignées, pour ceux avec qui nous sommes reliés dans le temps comme dans l'espace. Et on se détend. On va poser nos mains l'une contre l'autre, sentir comme elles sont chaudes après ce que nous avons fait comme massage et comme entretien de nos mains. Et regardez si l'air rentre également dans nos deux narines et veillez à l'équilibrer si ça ne le fait pas. Et regardons si nous respirons des deux côtés de la même façon. Il est normal de respirer plutôt d'une narine ou plutôt d'une autre selon les horaires de la journée, mais là nous demandons un équilibrage et nous vérifions que nous sommes capables d'inspirer de la même façon des deux côtés et de lâcher de la même façon des deux côtés. À chaque inspiration, imaginons que nous amenons dans nos poumons tout l'amour de l'univers et toute la joie de l'univers. En tout cas, toute la joie que nous sommes capables de recevoir. On ne sait pas la joie de la pâquerette quand elle s'ouvre au soleil du matin. Et là, on va pouvoir donner à notre conscience justement la conscience de notre amour pour l'existence sur la Terre, pour la vie. Et on va détacher nos mains, les frotter un tout petit peu. Et avec l'épaule gauche, on va l'avancer. Et avec la main droite, on va sentir le petit point creux à l'intérieur de l'épaule. Donc la main arrive tout à fait naturellement à ce point. Donc c'est à peu près à mi-chemin entre le haut de l'épaule et l'aisselle. Et il y a un petit creux ici. Donc on va dans ce creux-là. Et puis avec l'autre main, donc ça veut dire que nos mains vont être croisées pour un instant, on va essayer de trouver le creux correspondant. En fait, ça, ce sont des points très importants d'immunité du poumon. Donc là, on va commencer à touiller avec nos mains croisées et les doigts, et à presser, lâcher, touiller, presser, lâcher. Et maintenant, on va s'autoriser à lâcher et à prendre la main gauche pour le poumon gauche, la main droite pour le poumon droit, et créons un bec de grue avec nos doigts. C'est-à-dire, joignons l'auriculaire avec l'index par le bout des doigts, ensuite laissons les deux autres doigts se poser par-dessus et le pouce rejoindre l'ensemble. Là, on va lâcher complètement les poignets librement, comme pour taper, hein, comme un bec de, ils appellent ça bec de grue, mais on peut voir ça aussi, un bec de pigeon, un bec de poule, hein, tous les becs. Donc, et on va, avec cette puissance, taper dans le creux que nous avons repéré tout à l'heure et inviter nos poumons à se fortifier. Sourions-nous, nous pouvons ouvrir nos yeux, imaginer une grande source blanc brillant ou un paysage que nous pouvons absorber par la visualisation, par l'intention et par l'énergie, en acceptant que cette énergie, si on se trouve dans un fond de métro bondé ou si on se trouve devant les neiges éternelles, l'émotion n'est pas la même. Donc, évoquons cette joie, cet espace, et continuons à tapoter. C'est ça que nous offrons à nos poumons. Ils adorent.
Lâcher et remettre nos mains et sentir comment nos poumons respirent. Et dans notre cœur, dans notre tête, en nous unifiant avec l'univers, nous pouvons répéter immunité. Chaque inspire, amenons la fréquence la plus pure de l'univers qui va booster notre immunité. Et nos poumons, grâce à ce que nous venons de faire, vont être encore plus aptes à la recevoir. Remercions nos poumons pour leur respiration, pour leur travail, pour leur force. Et si on parle du corona, comme le corona demeure un petit instant, enfin quelques jours, même quelques heures en tout cas, dans les fosses nasales, nous allons vitaliser notre nez, toujours joyeusement. Et donc on va prendre nos narines entre le pouce et la deuxième phalange de l'index, et nous allons les pincer de chaque côté. Comme si on avait des piercings très lourds. Et le bijou que nous avons, c'est toute la main et l'avant-bras qui pend grâce à la pesanteur, parce que le coude l'amène vers le sol, et là on tire. Donc on tire et on écarte. Il s'agit de dynamiser nos narines et d'ouvrir l'entrée de l'air. Donc on tire, on écarte. Rentrons le menton doucement pour ne pas nous faire mal et tirons le sommet de la tête pour ne pas nous faire mal au fur et à mesure que nous tirons. Puis à un moment, le nez étant ce qu'il est, les mains glissent et on recommence. On va faire ça 3 fois. On serre bien. On lâche. D'accord, on serre. On lâche. Ensuite, on va aller trouver le petit trou que nous avons à droite et à gauche des narines. Et donc là, on a un petit trou, hein, et on va touiller. Touillons dans un sens, dans l'autre, ça va nous boucher très légèrement les narines. On essaye de touiller tout le long de l'orifice que bouchent nos narines. Les trous hein, qui servent en fait de passage au méridien du gros intestin. Je ne veux pas dire qu'ils sont aussi gros que ça, mais ils passent par là, par le point que nous massons. Et là donc, la consigne, on va lâcher. Posons nos mains l'une contre l'autre, respirons avec conscience. Inspirons et expirons. Là, la consigne, ça peut être évacuation. Évacuation des déchets, évacuation de ce qui n'est pas bon. Observons comment nous respirons mieux qu'avant ce petit massage. Et volontairement, ouvrons les narines en inspirant. Inspirons un bel air bien blanc, bien brillant et plein de santé, plein d'amour pour nous. Et ensuite, donc ça c'est vraiment immunité, expirer, évacuation. Tous les déchets que notre gros intestin peut sortir, tous les déchets qu'on n'a pas envie de garder, qui stagnent dans nos poumons et dans toutes les voies respiratoires, on les laisse sortir. Mais sans effort. Juste, on va jusqu'au bout de l'expiration. Inspirons. Joie, immunité, blanc brillant. Expirons, évacuation. Alors, on évacue tous les microbes, tous les virus, et on évacue aussi tout ce qui nous amène à la tristesse, au chagrin, et tout ce qui nous amène à trouver que la vie... Finalement, c'est pas à 100% qu'on va la défendre, mais peut-être simplement à 98%, peut-être encore moins. Donc on est en train de nous choyer, de nous auto-choyer. Et maintenant, on va à nouveau frotter nos mains l'une contre l'autre, sourire, et placer nos mains paumes vers le sol pour frotter l'un contre l'autre le côté de nos index. Voilà, on frotte, on peut aussi
prendre l'index de la main gauche avec la main droite et pousser le pouce le long de l'index pour le réchauffer. On fait des allers-retours le long de l'index et on fait pareil avec l'autre main pour vraiment réchauffer. Alors c'est très intéressant parce que en plus c'est le méridien du gros intestin toujours très nécessaire d'évacuer tout ce qui nous encombre parce que ça donne de la place à la santé. Donc maintenant que nos deux doigts sont bien chauds, plaçons-les verticalement le long du nez à partir des narines que nous avons touillées. Et puis, faisons comme si on faisait des petits ciseaux. On va monter le long du nez, le long des ailes du nez, et on descend, on monte un doigt pendant qu'on descend l'autre, et on fait ça avec assez de vigueur. Et ensuite on peut même faire légèrement en allant à la rencontre du troisième œil, jusqu'à ce que ça chauffe. Ensuite, on va lâcher. On peut s'amuser à faire aussi le mouvement avec juste les deux mains ensemble. Et on lâche. Fermons nos yeux. Et sentons le plaisir de la respiration. Observons si c'est plus large. Et la petite observation que nous avions commencé au niveau des narines, en voyant les narines s'ouvrir à l'inspire et s'apaiser à l'expire. Essayons de suivre pour voir si les fosses nasales peuvent aussi s'ouvrir à l'inspire et redescendre. Observons, nous pouvons avoir des sensations de chaleur, des sensations de poids, des sensations... On peut même avoir une grande joie ou un chagrin qui passe puisque c'est en relation avec les poumons, qui est lui-même en relation directe avec le cœur. Ce sont les locataires du dessus de notre diaphragme. C'est même les propriétaires. Ou plutôt les gérants, parce qu'un jour, il va falloir partir. Enfin bref. Sentons l'immunité, la joie, la décision que nous avons de vivre, d'exister, de partager. Et à chaque expire, prenons conscience que nous expirons maintenant le meilleur de nous-mêmes. Sentons que nous sommes reliés au ciel, à la terre. Resserrons légèrement le périnée en appuyant nos ischions si nous sommes assis sur le siège. Et si nous sommes allongés, sentons quand même le périnée. Dans une intention d'envoyer un mouvement vers le haut dans notre énergie. Dans notre énergie, dans nos décisions, dans notre joie. Sans qu'il y ait aucun frein. Imaginons vraiment un mouvement libre et léger vers le haut. Observons notre souffle. Et ensuite, on va tapoter à partir du bas de notre nez. Nous tapotons les ailes du nez, puis montons au milieu, et ensuite tapotons le long des sourcils, et revenons sur le devant, comme si nous étions en train de dessiner une monture de lunettes, sans les branches. Donc, on fait tout le tour de l'orbite avec les sourcils, légèrement les tempes, le long, et puis le haut de la pommette. Ensuite, on peut changer de sens. Et on va descendre en tapotant simplement pour nous vitaliser, en tapotant les joues. Et on va descendre maintenant le long du cou, en tapotant le milieu du cou, mais sans aucune force. Il ne faut pas se faire mal du tout. Et on va descendre au creux de la clavicule, à la salière. Et ensuite, on va descendre au milieu aux 2/3 du sternum. C'est plutôt au tiers quand on est en train de descendre. Et là, nous avons le thymus. Donc ici, on va remettre nos mains en bec de grue.
Donc joignons nos doigts les uns et les autres et on va tapoter tour à tour sur ce point avec un poignet très souple et très joyeux. Ici, c'est le centre de l'immunité et le centre de la joie, puisque ça va directement avec le cœur. Mantaksha appelle le thymus le petit cœur. Donc normalement, lorsque on a moins de danger de mort infantile, le thymus perd de son activité, mais on peut le réveiller. Et on le réveille par des stimulations, des petites percussions et un sourire. Donc lâchons maintenant, posons nos mains l'une contre l'autre ou l'une en face de l'autre et commençons à respirer à l'intérieur du sternum, à l'endroit que nous avons tapoté, en imaginant qu'une porte s'ouvre dans notre sternum, que nous inspirons l'amour de l'univers et que cet amour vient sourire, remplir, revitaliser, régénérer la glande du thymus, qui est une glande qui a deux parties. Ça ressemble un peu à un papillon, mais moins nettement que la thyroïde. Inspirons à l'intérieur, amour. Nous pouvons dire à l'intérieur de nous ou à haute voix le mot amour. On peut dire aussi joie. Régénération. Choisissons le mot qui nous convient. Et nous pouvons garder aussi immunité. Mais c'est très important que nous sachions pourquoi. C'est pour le plaisir de vivre, le plaisir de partager, le plaisir d'être heureux, que notre corps saura, notre cerveau, notre cœur, nous saurons que ça vaut la peine. Respirons. Sentons le nez libre. Sentons notre corps dans l'espace comme tout à l'heure. Sentons la terre. Et imaginons notre thymus tout lumineux. Et pour achever cette petite pratique, descendons notre regard à l'intérieur du cœur physique. Donc c'est tout droit vers le bas et à peu près 3,5 cm avant le V du sternum. Le cœur commence à gauche et il va montant un petit peu. Donc on va là. Il est vraiment pas loin du thymus. Hein, et nous élargissons le sourire de nos narines, de l'air qui rentre. Nous nous remercions et nous nous donnons l'autorisation de nous aimer et d'aimer les autres. Et d'être conscient que l'amour dirige l'univers. C'est difficile de prendre conscience que l'amour remplit l'univers, le chi est rempli d'amour, parce que c'est pas du tout un amour émotionnel ni même sentimental. C'est un type d'énergie à côté duquel nous passons parce que nous ne le repérons pas. Puis petit à petit, alors que nous respirons et que nous sentons le souffle qui entre et qui sort de nos narines et aussi de notre sternum, alors que nous sourions dans le cœur, nous reprenons la conscience globale du corps. Notre regard intérieur balaye tout le corps jusqu'aux pieds, avec le mot d'ordre immunité, amour, merci,
et prenons conscience de tout notre corps par l'intérieur. Ensuite, nous pouvons rester le temps qui nous plaira. À bientôt, merci.